Imaginez la scène, vous rentrez à la maison après une journée exhaustive à la banque, traitant avec des clients agacés et un patron qui ne manque pas une chance de critiquer. Le seul souhait est un peu de paix, un bain chaud et le confort de préparer le dîner pendant que les problèmes du jour se dissolvent dans l'arôme de la nourriture. Mais la réalité, comme toujours, a d'autres plans. Ce fut une autre nuit courante dans l'appartement de Dana et Oleg. Lui, enfoncé sur le canapé, les yeux collés à l'écran du téléphone portable, laissant échapper des exclamations de désespoir avec chaque nouveau compte qui est apparu. Elle, toujours avec la fatigue du travail sur son visage, essayait de se concentrer sur la coupe des légumes tandis que sa mère, Eugenia Dmitrievna, prenait de la place comme si elle était propriétaire de la maison. « Chérie, ça ne te dérange pas si je reste un peu ?» demanda la femme, s'installant déjà dans le fauteuil avec le naturel de ceux qui ne sont pas pressés de partir. Dana hocha la tête, avalant le désir de dire que, oui, elle s'en souciait, et beaucoup. Alors que la poêle grinçant sur le poêle et l'odeur d'oignons sautant dans la cuisine, Eugenia n'arrêtait pas de parler. Les voisins, l'inflation, l'ingratitude des jeunes, tout était raison d'un autre monologue sans fin. Oleg, lorsqu'il n'est pas complètement ignoré, était limité au grognement d'accord, sans détacher ses yeux du téléphone. « Connaissez-vous Olga Ryjankova » Amélissant à nouveau avec une nouvelle peau, comme si l'argent s'étalait sur un arbre, se souvenait ironiquement de la mère qu'elle avait achetée pour elle le jour de son anniversaire, un cadeau qui a été reçu avec une grimace de dédain pour être très moderne. « Oleg, fils, tu ne pourrais pas aider ta mère au lieu d'y rester » Eugenia, avec ce ton doux qui a caché une commande. « Maman, je me repose, grogna-t-il sans bouger. Dana prit une profonde inspiration, essayant de se concentrer sur le poulet qui frit dans la poêle. Le bruit de l'huile chaude était presque thérapeutique, un refuge contre le chaos autour. Pendant un moment, elle a même réussi à se détendre. Jusqu'à ce que tout soit prêt, il a décidé de prendre le téléphone dans son sac pour vérifier un message. C'est alors qu'il a remarqué, quelque chose n'allait pas. Le nécessité était à sa place, le portefeuille ouvert, les documents désordonnés. Et le pire, la carte bancaire, qui était toujours dans le compartiment latéral, avait disparu. Eugenia Dmitrievna, appela-t-il, essayant de rester calme, « Tu n'as pas vu ma carte par hasard ?» La mère, Edge a levé les yeux avec une expression d'innocence offensée. « Quelle carte, ma fille ?» La banque. Il est toujours là, et maintenant il ne l'est pas. Oleg, finalement réveillé de léthargie, a suggéré, « Vous avez peut-être oublié au travail. » Non, je me souviens juste d'avoir sauvé après le déjeuner, répliqua Dana, tournant son sac pour la deuxième fois, vérifiant les poches de la veste, regardant sous la table. Rien. Le cœur a commencé à accélérer. Avec des mains tremblantes, il a ouvert la demande de la banque. Ce qui a vu son sang agaché, un transfert de 2 millions de reais, a fait une demi-heure plus tôt à un tel Igor Pavlenko. Qui est Igor Pavlenko ? A-t-il demandé, montrant l'écran à Oleg. Son visage pâlit. C'est mon cousin. Pourquoi ? Parce que quelqu'un vient d'envoyer 2 millions de notre argent. Le silence qui a suivi était net. Eugenia, cependant, semblait étrangement serein. Trop serein. Fils, tu sais quelque chose ? Oleg, la voix tendue. La mère, Lo soupira, faisant une grimace de souffrance. Ah, vous me soupçonnez déjà ? Eh bien, si vous insistez, oui, j'ai aidé Igor Zino. Il a des ennuis, avec des dettes qui ne se terminent plus. Les créanciers menacent de prendre son appartement. Dana a senti le sol disparaître. Aider ? C'est du vol. C'est nos économies. Ne criez pas comme ça, fille, gronda Eugenia, secouant la tête. La famille cède. Igor est le cousin d'Oleg, donc c'est aussi sa propre parentalité. Quelle famille ? Je ne connais même pas cet homme. Il sait ou non, il est le sang de notre sang. Et le sang n'est pas abandonné en difficulté. Oleg a regardé de l'un à l'autre, P. Erdido, comme s'il essayait de calculer le côté à choisir. Son indécision n'a fait qu'augmenter la fureur de Dana. Oleg, tu seras silencieux ou faire quelque chose ? Ta mère nous a volés. Le vol est moche, chérie.
Je n'ai emprunté que pour un besoin familier, a corrigé Eugenia, impassible. Et l'argent n'est pas tout dans la vie. N'est-ce pas? Dana sentit sa voix échouer. C'était l'entrée de notre maison. 3 ans sauvant chaque centime, vivant à la limite, en abdiquant en vacances, en sortie, tout. Et maintenant? Ah, tu es jeune, en bonne santé. Ils travaillent et se réunissent à nouveau, a déclaré la mère dans la foi, comme si c'était la chose la plus simple du monde. Et Igor? C'est 35 ans, c'est un adulte. Puissiez-vous tourner avec vos propres dettes? Dana, ne parle pas comme ça. Il traverse un divorce difficile, a perdu la moitié des marchandises, est coulé. Et je dois payer pour ça? Pourquoi est-ce que je... Eugenia leva la voix. Pourquoi faites-vous partie de cette famille? Ou pensez-vous être marié qui a des droits et sans devoirs? Dan se tourna vers Oleg, plein d'espoir. Tu vas quitter ça? Il se déplaça, inconfortable. Don, la mère a fait avec une bonne intention. Peut-être que ça ne vaut pas autant de stress. Bonne intention? Dana ne croyait pas ce qu'elle a entendu. Elle a perforé mon sac et a volé notre argent. C'est un crime. Crime entre les parents? S'il vous plaît, nous sommes une famille, a ri Eugenia. Et de l'argent que vous ne verrez pas, Igor a déjà réglé les dettes. C'était la goutte d'eau. Dana sentit son corps trembler de colère. Des années de sacrifice, des nuits blanches, le rêve de l'accession à la propriété, tous détruits par un geste égoïste, déguisé en « aide familiale ». Tout en préparant le dîner, sa mère, in-law, avait roulé ses effets personnels, sans le moindre remords, lui manque leur compte. La famille cède, justifia la femme, comme si 2 mots pouvaient effacer ce qu'elle avait fait. Dana a regardé dans les yeux d'Eugenia et, pour la première fois, n'a pas retenu la fureur. Avec toute la force qu'il avait, il a giflé sa mère dans la louve. Le son résonna à travers la pièce comme un coup. « Êtes-vous fou? » cria Oleg, se levant d'un saut. « Non, » répondit-elle, la voix tranchante. « Je fais ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. » Eugenia Dmitievna a reculé, tenant son visage brûlant tandis que Dana leva à nouveau sa main. « Oleg, ta femme me frappe. Tu vois ça? » Il balbutia sa mère dans la louve, ses yeux pleins de fausses larmes. « Vous verrez encore beaucoup plus si l'argent ne revient pas, » a promis Dana avec un calme qui a gelé le sang. Et ce n'est que le début. Avec un mouvement soudain, elle a arraché le sac de sa mère dans l'âlot et a jeté tout le contenu sur le sol. Entre bon marché, foulard froissé et un faux chapelet en argent, quelque chose brillant, sa carte, la même chose que les jours auparavant. Le voici. Mes économies. Ma vie, a-t-il dit, tenant le plastique entre ses doigts comme la preuve d'un crime. Oleg a essayé de se mettre entre eux, les mains tendues dans un geste pathétique de paix. Assez, donnez-le. Arrêtez-le. Je me suis arrêté quand elle revient à chaque centime, coupe Dana, remuant la carte en l'air. 2 millions de roubles. 3 ans de sacrifice. 3 ans à manger des miettes pour avoir un de nos nôtres. Et vous? Ils ont volé comme des rats et ont toujours le visage de pleurer. Eugenia Dmitievna sanglotait, rétrécissant contre le mur. Oleg, défendez ta mère. Cette femme est folle. Fou. Dana a avancé, saisissant sa mère, in-law de la force avec une force qui la faisait frissonner. Je vais montrer ce qui est fou. Il l'a secouée comme une poupée de chiffon. Où est l'argent? Comment allons-nous le récupérer? Laisse-moi partir. Aide. Il gémit la vieille femme, les petits doigts dans les manches du chemisier. Oleg a essayé d'intervenir, mais Dana l'a poussé avec un mouvement sec. Il trébucha sur le tapis et se replia sur le canapé stupéfait. Appelez votre cher Igor Zino, ordonna-t-elle, sans détacher ses yeux de sa mère dans la louve. Qu'il retourne chaque kopek maintenant. Il ne peut pas. Il y a des dettes. Il gémit Eugenia. Et nous ne l'avons pas? Dana a libéré la femme avec une poussée. 3 ans vivant dans un trou, comptant les pièces pour le bus, pendant que vous banque taf. Suis avec notre sueur. Elle passa ses mains dans ses cheveux, comme s'il essayait de déchirer la colère à la racine.
Ce qu'il faut faire? Appeler la police? Mais prouver que le vol serait difficile. La carte n'était pas bloquée. Quelqu'un aurait pu voir épinglé. Soudain, ses yeux brillaient. Il a pris son téléphone portable et a commencé à se composer. Qui appelez-vous? Demanda Oleg, la voix tremblante. Pro Igor. Votre petit frère dort. De l'autre côté, après quelques touches, une voix rauque a répondu, bonjour? Den. Qu'est-ce que c'est? Igor, c'est moi. La femme de ton frère. Ce que tu as volé. Calmez-vous, Dena, je. 2 millions. Aujourd'hui. Ou nous le faisons la manière la plus simple, ou à la dure. Silence. Tu m'entends, ta vermine? Écoutez, je comprends que vous êtes bouleversé, mais je suis foutu. Les créanciers me tueront. Dena rit, un son pointu et pas de joie. Et je ne le fais pas? 3 ans d'épargne surtout, travaillant à s'évanouir, et pensez-vous que vous pouvez me voler et rester impuni? Den, soyez raisonnable, raisonnable? Elle a crié si fort qu'Oleg frissonna. J'étais raisonnable. Pendant que tu agissais comme des parasites. Il s'éteint violemment et se tourna vers sa belle-mère, ses lèvres se penchaient dans un sourire qui ne venait pas aux yeux. Demain matin, l'argent doit être sur le compte. Ou la police, le juge et tout le monde sauront comment la famille Dmitev traite ceux qui leur font confiance. Eugenia a essayé de se redresser, faisant semblant de dignité. Je n'ai rien volé. J'ai emprunté à un parent, emprunté? Den se moqua. Génial. Alors montre-moi Raspiska, avec intérêt, échéance et signature. Ou est-ce un mensonge, comme tout ce qui sort de ta bouche? Mais nous sommes de la famille. La famille ne vole pas. La famille ne détruit pas les rêves. Oleg a réessayé, Darin, peut-être que nous pouvons, tais-toi, grogna-t-elle, sans le regarder. Vous avez déjà choisi votre côté quand il était calme alors qu'elle me trompait. Il se tourna vers la belle-mère. Vous avez un appartement, n'est-ce pas? Je l'ai, mais... Demain, vous vous hypothéquez ou le vendre. Soit je louerai votre chambre pour 3000 roubles par mois de communal par vous-même et mettrai une annonce, nous recherchons un locataire âgé, un tempérament difficile, un vol historique. Oleg pâlit. Tu ne ferais pas ça. Non. Den tapait sur son téléphone portable, ses doigts volants. Je poste déjà. Avito, Sian, Yula. Arrête. Il a plaidé, tendant sa main. Glupza est allé te faire confiance. Glupza est allé penser que tu étais un homme. Elle le regarda avec un dédain qui faisait plus mal que n'importe quelle gifle. Une autre étape et je publie une autre annonce, à la recherche du travail d'un homme faible, spécialisé dans la protection des voleurs. Expérience dans la trahison différente. Astérisque. Il arrive. Oleg a finalement explosé. Vous avez perdu la tête. J'ai perdu quand je t'ai épousé. Dena a pris le sac et s'est dirigée vers la porte. Demain, l'argent doit être dans le compte. Ou votre vie deviendra un enfer, et je vous garantis que je ferai la peine de chaque minute. L'arrêt résonnait comme un verdict. Ils n'ont pas rendu l'argent. Dena n'a pas été surpris. Il ne s'attendait pas à un miracle. Mais j'avais un plan. Tout d'abord, il est allé au poste de police. Il a dénoncé le vol, même s'il savait que la prouvance serait difficile. Cela n'avait pas d'importance. Je voulais que Eugenia soit la sienne, expliquant comment son épingle à carte avait. Il a ensuite déposé une plainte, nécessitant une réparation. L'appartement de la mère, in-law, valait un demi-million, il serait de bloquer comme garantie. Il a ensuite inondé les réseaux sociaux. Article détaillé, avec nom complet, adresse, numéro de téléphone. Rencontrer Eugenia Dmitievna et Igor Dmitiev, la famille qui vole leurs propres enfants. En quelques heures, les commentaires se sont multipliés. Voisins, collègues d'Oleg, amis de l'église, tout le monde le savait. Le téléphone d'Eugenia continuait de sonner, plein de gens indignés. Oleg a appelé chaque heure, le suppliant de revenir, de résoudre en famille. Dena a toujours répondu à la même chose, retourner l'argent.
Alors nous parlons. Le troisième jour, Igor a finalement cédé. Dana, rencontrons-nous. Ils se sont rencontrés dans un café bon marché près du bâtiment. J'étais encombré, les cercles sombres profonds. Écoutez, je sais que j'ai fait de la merde, a-t-il commencé, mais elle a coupé. Argent. Maintenant. Je ne l'ai pas. J'ai tout joué sur les créanciers. Puis repris-le. Tu es fou? Ces gars sont sérieux, et je ne le suis pas? Elle lui tourna l'écran du téléphone. C'était son profil chez VK, avec un post cool, Igor Dmitiev, 35 ans. Spécialité, voler sa propre famille. Accepte des pots de vin et des pots de vin. Référence, mère, in-law et frère, complice. Sortez-le. Sifflait-il, la sueur coulant par le front. Retournez l'argent et je supprime. Où dois-je prendre 2 millions? Prête. Vendez. Étape à nouveau, je m'en fiche. Mais aujourd'hui. Il a essayé de discuter, mais Dana se levait déjà. 1 semaine. Ensuite, je vais personnellement chez votre patron avec les extraits des transferts. Je veux voir son visage quand je trouve qu'il emploie un voleur. 1 semaine plus tard, 1 million sont tombés sur le compte. Igor hypothéquait la voiture et empruntait aux amis. Le reste, a-t-il promis, viendrait dans 1 mois, avec une condition, un raspiska notarié et l'acte de la maison d'Eugenia comme garantie. La vieille femme a résisté, jusqu'à ce qu'elle découvre que la police irait vers elle. Le scandale du quartier serait insupportable. Le 2e million est arrivé en 6 semaines. Igor a vendu d'achat, a demandé plus de prêts, a coulé endetté. Mais Dana s'en fichait. Elle a récupéré son argent. Et pour la première fois depuis des années, il lui devait. Igor a coulé dans des prêts, signant des contrats avec un intérêt abusif qui l'avalerait vivante. Pendant ce temps, Oleg a essayé, en vain, de coudre la relation en lambeaux entre sa femme et sa mère. Dan n'a pas cédé. Soit elle, soit moi. Choisissez. Le choix a été fait, et le prix, payé dans une monnaie blâme. La maison a été achetée, mais la maison, détruite. Oleg est devenu l'ombre de ce qu'elle était, silencieux, amer, portant le poids d'une trahison qui ne se pardonnerait jamais. Eugenia Dmitievna a cessé de franchir leur porte. Quand il a appelé, c'est juste pour gémir la santé qui s'est détériorée et la solitude qui l'a consommée. Mais Dan était implacable. Cette femme ne met pas ses pieds ici. 1 an plus tard, Oleg ne pouvait plus le supporter. Le divorce était un soulagement mutuel, elle savait que la famille était morte depuis longtemps. La justice vous a donné la maison. Après tout, chaque centime avait été en sueur par ses mains. Oleg est retourné dans les bras de sa mère, qui a célébré brièvement la victoire. Le fils a plongé dans la bouteille, a perdu son emploi, et l'argent pour de l'argent avec Eugenia est devenu une routine. Igor, à son tour, s'est cassé pour de bon. Il a vendu ce qui restait, se déplaçant dans une cabine aux extrémités de la ville après avoir perdu à son travail. Les créanciers l'ont chassé comme des vautours, s'assurant qu'il ne s'arrêterait nulle part. Pendant ce temps, Dana est montée. Une promotion, puis une autre. La direction admirait sa détermination de l'acier, sa capacité à écraser les obstacles sans clignoter. En 3 ans, elle était l'homme de la droite du directeur régional. La vie personnelle, cependant, a été lente à s'adapter. Les hommes se sont retirés avant sa réputation, une femme qui n'a été tolérée de la trahison, qui n'a doublé la colonne vertébrale par personne. Jusqu'à ce que Maxime apparaisse, un avocat qui, au lieu d'être intimidé, a admiré sa force. Le mariage était discret, juste pour le plus proche. Oleg n'a pas assisté, ils ont dit qu'il avait noyé ses peines d'alcool, après qu'Eugenia a vendu l'appartement et déménagé dans un asile, renversant le dernier pilier de sa dignité. Maxime était l'opposé du premier mari, indépendant, intact, prêt à protéger la famille contre toute menace. 5 ans après le divorce, le téléphone a sonné. De l'autre côté, la voix tremblante d'Eugenia, « Je n'ai pas d'argent pour les médicaments. Oleg a disparu, ne répond pas à mes appels. Vous ne pouvez pas, après tout, je suis votre parentalité. » Dana entendait en silence.
Tu as raison, répondit-il, s'arrêta. La famille doit vous aider. Je me souviens bien de ces mots. Un soupir. Voici mon conseil, cherchez une assistance sociale. Ils aident les personnes âgées à obtenir des réductions sur les médicaments. Mais j'ai besoin d'une aide concrète. Et je te donne une aide. Et gratuitement, les informations dont vous avez besoin. Au revoir. Il a raccroché le téléphone et a souri. La justice n'est pas rapide, mais elle est inexorable. Chacun a récolté ce qu'il a planté, elle, la paix et le bonheur qu'ils méritaient, eux, le poids de leur propre choix. Maxime, qui avait tout entendu, enroula son bras sur ses épaules. Tu ne ressens pas de remords? Remords? Dana secoua la tête. Je ressens juste une chose, j'ai mis si longtemps à apprendre. Dommage avec les prédateurs ne nourrit que sa proie. Cette nuit-là, assise sur le porche d'appartement, cet appartement, par lequel elle s'était battue avec dents et ongles, entendait le rire étouffant de la petite Anna, 1 an, dormant dans la pièce. La vie, oui, s'était installée. Mais la leçon avait été le feu à feu, confiance, mais vérifiée. Et ne permettez jamais à personne de s'installer sur le dos comme un parasite.